Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous ensemble pour entrer davantage en ce temps de carême, dans la pensée et la volonté de Dieu. Oui, à travers Jésus, tout a été dit, tout a été fait, pour que nous ayons dès ici-bas une vie remplie de son amour, ajustée à la volonté de Dieu, notre Père. Alors, dans ce vendredi 3 mars, nous écouterons la parole Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. C'est quoi la justice de Dieu? Pour moi, la justice de Dieu n'est qu'amour. Amour égale respect, bienveillance, bonté, charité, vérité, droiture, humilité, générosité, accueil, pardon et réconciliation, etc. Comment la vivre, la justice de Dieu? Pour moi, c'est toujours s'ajuster à sa sainte volonté. Renoncer à moi-même, prendre ma croix chaque jour et le suivre. Si je renonce à moi-même avec sa grâce, car par moi-même je n'y arrive pas, je serai accueillante pour la croix qui est permise dans ma vie, en lui suivant afin de vivre de sa volonté, de découvrir les grâces qui se trouvent à travers la croix. Toute une mission, mais quel bonheur quand j'y arrive. Le secret, lui faire confiance et s'abandonner. Il nous a donné tant de moyens. Fréquenter les sacrements, le mettre en première place dans ma vie, lui donner du temps à travers lire sa parole, la méditer, prier, faire oraison, faire des temps d'adoration, servir et se donner, toujours. Toujours ajuster ma volonté à la sienne. Il nous conduit. On doit seulement renoncer à soi-même. Facile à dire, mais faisable. Ça prend une décision et accueillir sa grâce. Faire tout avec amour, surtout quand ça ne nous tente pas. Lui dire, viens Seigneur Jésus, mettre de l'amour, car moi je trouve ça dur. J'ai pas le goût, ça me tente pas. Mais avec toi Jésus, tout est possible. Nous avons un petit chant qui résume bien. Qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. Sans toi, Jésus, je ne suis rien. Sans toi, Jésus, je ne peux rien. Mais avec toi, tout est possible, car toi, Seigneur, tu es l'amour. En toi, Seigneur, je mets mon cœur.
En toi, Seigneur, je mets ma vie. Oui, avec toi, tout est possible, car toi, Seigneur, tu es l'amour. Le Seigneur m'a choisi au cœur de la famille Solitude Myriam. J'entre dans ma 23e année dans la famille et 19 ans ici à Amos, pour une mission qui me tient bien à cœur. Mais je ne voulais pas la responsabilité, je la refusais, je ne la voulais pas. J'ai quand même dit oui, parce qu'il m'a poursuivi un peu. Il me conduit dans mes faiblesses et mes forces. En étant en poste, je représente bien des personnes avec leur autorité, qui ont blessé les gens, comme mère, père, professeur, frère, sœur, etc. Pas facile, il y a beaucoup de projections. La parole, laisse-la ton offrande et va te réconcilier. J'ai à cœur cette parole et je veux toujours me réconcilier parce qu'on ne veut pas faire de mal à personne. On ne veut pas blesser personne. Mais à notre insu, des fois, ça le fait. Je l'expérimente, il y a des personnes qui refusent le pardon, que j'appelle, puis je leur demande si on pourrait se parler, puis s'ils veulent se réconcilier, puis la porte se ferme, puis ils ne veulent pas. Alors à ce moment-là, je prie, puis je laisse agir Dieu. Parce que je prie pour eux, puis je veux qu'ils soient libérés de ce fardeau. Moi, laisse-la ton offrande. Ben, j'ai fait ma part. Je veux vraiment pardonner. J'ai pardonné et je veux vraiment qu'ils reçoivent le pardon. Alors, je prie pour eux. Ce sont des croix à porter, mais je ne les porte jamais seules. Puis dans la joie en plus. En ce mois de Saint-Joseph, prions-le. Je te salue, Joseph. Le Seigneur est avec toi. Dieu t'a béni entre tous les hommes en te confiant son enfant. Saint Joseph, protecteur des familles et des travailleurs de ton Église, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demandons au Seigneur de nous bénir et continuons son œuvre à travers qu'il continue son œuvre à travers nous dans l'amour. Que le Père nous bénisse, que le Fils vive en nous, que l'Esprit nous conduise dans l'amour et dans la paix. Amen. Bon carême et vive ensemble la marche vers Pâques. Bonne semaine. Merci.